Hello tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment filtrer les éléments de vos collections avec des boutons, des checkbox, tout autre élément le permettant. On le fera à partir des attributs de FinSuite, ce qui va grandement nous faciliter la tâche, et on le construira à partir de zéro. Allez, je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Donc nous voilà dans notre designer. Ce qu'on va commencer par faire, c'est créer une collection. Et cette collection, ça sera nos filtres. Donc on va donner un nom à cette collection. On crée la collection. On va ajouter nos filtres de façon manuelle. Donc le premier, ce sera pour du SEO. On crée. Donc voilà, nos 4 filtres sont créés. Maintenant, on va créer une nouvelle collection qui seront nos articles. Donc on crée. On va utiliser les templates, ça fera plus vite, comme ça on a tous les champs. On va changer de nom parce que j'en ai déjà une comme ça. Donc ici, on va mettre article de blog. Dans cette collection, il va falloir qu'on crée un champ pour lier avec les filtres. Donc on va ajouter un nouveau champ. On va prendre un champ multi-référent, ce qui voudra dire que chaque article pourrait être associé à plusieurs filtres, SEO, SEA, etc., etc. Donc on choisit, là on va mettre un label, on va mettre filtre catégorie. Ici on va la lier à la collection qui était filtre catégorie qu'on a créé tout à l'heure. On sauvegarde le champ et on crée la collection. Donc on va utiliser l'outil que Webflow nous propose, c'est-à-dire de créer 10, 20 items. Nous, en l'occurrence, on va prendre 20 items. Voilà, nos 20 items sont créés de façon automatique. Donc ce que je voulais simplement regarder, c'est que, pardon, il a bien associé chacun des articles. Ici, il en a mis carrément 4. Donc maintenant, on va aller construire le système dans Webflow. Donc on retourne sur notre page. Donc nous voici de retour dans le designer. On va commencer à construire notre partie blog avec ses filtres. Donc la première chose, on va installer une nouvelle section, donc une nouvelle div, qu'on va appeler par exemple section article. Donc dans cette section, une nouvelle div padding global. Donc maintenant, pour que le système fonctionne, il faut installer l'élément natif de Webflow form. Ça, c'est un impératif. Donc on va le chercher, form block. On installe. Ce qu'on peut faire maintenant, on peut même supprimer tout ce qui est à l'intérieur. On n'en aura pas besoin. Et la forme, par exemple, on va pouvoir l'appeler form element. On va venir maintenant installer un nouvel élément qui contiendra nos filtres. Filtre wrapper, par exemple. Dedans, on va ajouter notre première collection, voilà, qu'on va connecter à nos filtres. Donc ça, on va rebaptiser ça filtre list. Ici, on va rebaptiser filtre item. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer une checkbox qui nous permettra de filtrer nos éléments. Donc pour gagner du temps sur le design, j'ai déjà créé une checkbox ici. De toute façon, je vous mets le lien du clonable dans la description de la vidéo. Vous pourrez, parce qu'il y a un petit travail de préparation pour la checkbox, justement pour supprimer visuellement la case de checking. Je vais prendre ma checkbox qui est ici. Donc on va redesigner un tout petit peu tout ça. Donc la liste ici, je vais la mettre en position flex. On va la mettre left, top, et on va mettre un gap en rem de 0.75 rem. Ouais, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va venir connecter, c'est le label de notre checkbox. On va se mettre ici dans les settings. On va venir le connecter au nom. Et ici, on a bien nos filtres qui viennent s'afficher. Parfait. Donc maintenant, on va créer un deuxième élément dans la forme qui contiendra nos articles. Donc on est dans les éléments. Ici, on installe une div que l'on va appeler all blog post. OK. Et à nouveau, dans cette div, dans ce nouvel élément qu'on vient de créer, on va installer une collection. Cette collection, on va la connecter à article de blog. Donc maintenant, on va venir redesigner un petit peu tout cela. Donc la collection list, on va renommer ça article list. OK. Cet article list, on va lui donner un display grid. On va lui donner
3 colonnes. Au niveau des gaps, on va le personnaliser. Donc, mince, je ne mets pas de variable. Ça va être des rem. Donc, au niveau des colonnes, on va mettre 2 rem. Et au niveau des lignes, on va lui mettre 3 rem. Ensuite, collection item. La collection item, c'est où viendra s'installer l'image, le titre et la catégorie de filtre. Donc là, on va pouvoir appeler ça par exemple post preview. Dans cet élément, on va venir installer un link block. Et dans ce link block, une image. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est donner une classe au link block. On va l'appeler post preview wrapper. Maintenant, on va connecter le link block en lien, parce que quand on cliquera dessus, on voudra être envoyé vers la page de l'article. On va connecter le link block à current article pour que lorsque l'on clique dessus, on soit renvoyé sur l'article. Et l'image, on va la connecter également à la vignette, la thumbnail. Donc là, on a bien les images qui viennent s'afficher. Ce qu'on va faire, là, on va faire respirer un peu tout ça. Donc sur le filtre liste, ici, on revient dans les styles. On va lui donner du margin dessous. On va lui donner en pixels, en rem, pardon. On va lui mettre du 8. Donc voilà, là, ça respire un peu plus. Donc maintenant, dans le post preview, on va venir afficher le titre et la catégorie de filtre. Donc ici, on va insérer une nouvelle div. Cette div, donc on lui donne une classe post preview content. OK. Dans cette div, on va installer un link block. Et dans ce link block, on va installer un heading, H2, pardon. Par contre, ça c'est un peu gros. On va lui donner une classe. Je vais voir si je mets heading style 5. Oui, là c'est parfait. Là, on va venir connecter ce heading au nom. Donc comme ça, on a le nom du poste qui vient s'afficher ici. Et ici, le link block, on va le connecter à 40 articles. Donc quand on cliquera dessus, ça renverra également vers l'article. Dans cette div de post preview, on va insérer la collection. Maintenant, pour que ce soit tout lié avec les filtres, on va insérer la collection, une collection qu'on va connecter à filtre catégorie. Donc là, on a bien des items de nos filtres qui viennent s'afficher. Donc dans collection item, on va installer un texte bloc. OK. Ce texte bloc, on va le connecter au nom de la collection. Donc on a le nom des filtres qui viennent s'afficher. Ensuite, donc on va personnaliser un petit peu tout ça. Ici, on va lui donner la classe que j'ai déjà utilisée tout à l'heure de label, histoire d'avoir des bordures, des arrondis, etc. Ensuite, la collection list, on va lui donner une classe catégorie wrapper. On l'a déjà utilisé. Tac. Donc en fin de compte, cette classe, qu'est-ce qu'elle fait? On lui donne un display en flex avec un alignement left et top. Donc ici, là, sur le label, ce qu'on va faire, on va diminuer un tout petit peu la taille de la police, que je trouve un peu gros, 300, tac tac, on va mettre 0.75. OK. Là, on va faire respirer un tout petit peu tout ça. Ici, sur cette classe, pour faire respirer, on va mettre un tout petit peu de margin dessous. On va se mettre toujours en rem. On va mettre un rem. Voilà, c'est parfait. Donc voilà. Donc là, on a construit l'ensemble de notre partie blog et ses filtres. On a les filtres qui se trouvent ici. Les blogs, les articles qui sont bel et bien connectés. Les mentions vers les filtres, histoire de faire le lien. Maintenant, on va mettre en place le système de filtrage. Donc pour ça, on va se rendre sur le site de FinSuite Attributes. Donc nous voilà sur le site de FinSuite Attributes et plus précisément sur la page CMS Filter.
Je vous mettrai le lien vers cette page dans la description de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Step 1, étape 1, on nous demande de copier ce script et de venir le coller sur la page sur laquelle on veut filtrer. Donc, on se rend sur la page. Donc, c'est la page blog. Tac. On descend, on descend, on descend. Inside, à l'intérieur de la balise aide. Hop. Mais on colle, on sauvegarde. Étape 1, fait. Donc étape 2, ça va consister à renseigner des attributs sur les différents éléments qui constituent notre système de filtrage. Donc premier élément, on nous demande d'aller renseigner un attribut sur l'élément que l'on veut filtrer, c'est-à-dire la liste de nos articles. Donc on va venir copier cet attribut, donc le nom de l'attribut, fscmsfilter-élément, et la value, ça sera liste. Et il va falloir aller le coller sur la collection list ou la collection list wrapper. Donc on retourne dans notre projet, collection list wrapper. On vient ici. Donc on va dans les settings. On descend. Ici, on a la partie custom attribute sur l'élément. Donc on vient ajouter l'attribut. Donc on vient coller l'élément. Ensuite, la valeur liste, je la copie également, je retourne dans le projet et je le colle ici. Premier élément fait. Donc étape suivante, on retourne sur la documentation. Le deuxième élément, ça concerne les filters. Qu'est-ce que nous dit la doc? Il va falloir renseigner la forme ou le form block élément dans lequel sont placés les filtres. Cet attribut fscmsfilter-élément, donc on le copie, on va dans le projet, on retourne dans le form block, on vient ajouter un attribut, donc je copie l'élément. Je retourne dans la doc, la value c'est filters avec un S, je m'embête pas, je le copie, je retourne dans la doc, CTRL V, c'est fait, donc l'attribut est bel et bien enregistré. Donc dernière étape, maintenant il va falloir aller connecter nos filtres ici avec les filtres d'ici. Donc pour ce faire, on retourne sur la doc de FinSuite. Donc, la dernière étape, c'est celle-ci, c'est filtre identifier. Donc, on vient venir copier l'attribut. On retourne sur le projet. Donc, ici, on retourne. On va bien sur le label, c'est-à-dire ici où est inscrit le nom de la catégorie. Donc, sur le label, on retourne dans nos settings, Custom Attribute. On va ajouter un custom attribute. Je viens coller le FS CMS filter field et ici je vais donner une valeur. Donc je sais pas, je peux donner filtre. L'essentiel c'est que ce nom ce soit exactement le même qu'on va aller coller tout à l'heure. Donc ensuite pour faire la connexion entre ici le système avec les filtres et les catégories des articles, on retourne sur le label. Ici on est bien sur le label. On va lui mettre le même attribut, donc on ajoute un attribut, je colle le FSCMS filter field et ici je mets la même valeur que ce qu'on a mis tout à l'heure, c'est-à-dire filtre. Donc voilà, maintenant on en a terminé. Ce qu'on va faire, on va publier le site pour vérifier que tout fonctionne. On va se rendre sur le site. Donc nous voilà sur la page en live. Donc on a nos sections, nos différentes sections, la partie de filtre, le blog à filtrer, les articles à filtrer. On clique. Donc là on a demandé que les articles qui traitent du SIA, ils parlent tous de SIA ou de web design. Donc voilà, a priori tout fonctionne bien. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un pouce, à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt. Bye!